Bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo pour vous montrer donc trois autres boutures. Donc celle-ci, philodendron lemon lime, philodendron mican et là c'est un pothos enjoy. Donc pareil, bouture depuis quelques semaines maintenant. Donc là on a plein de radicelles. Donc à partir de ce moment-là, c'est le temps, enfin c'est le moment de rempoter. Comme vous pouvez le constater, on a de belles petites radicelles qui se sont formées. Dès lors, ça sert à rien de trop attendre. Alors lui, par contre, il m'en a fait un petit peu moins. Bon, ça commence un peu, mais pareil, hein, je me dis que c'est le temps aussi de le rempoter. Donc on va s'occuper de ça. Alors, hop, on va commencer par le philodendron lemon lime. Donc lui, pareil, magnifique. Des feuilles vraiment colorées, très jolies. Bien formées aussi. Alors toujours pareil, donc petit godet cette fois-ci. Au fond, billes d'argile. Ensuite, on rajoute du terreau. Donc toujours le même terreau, hein, c'est un terreau pour les aracées. Donc, les philodendrons et les pothos sont des aracées. Donc on peut les transplanter dans ce terreau sans aucun souci. Donc là, hop, on enlève tout. Alors c'est vraiment super joli, hein. Il n'y a rien à dire. Vraiment un super beau système racinaire. C'est magnifique. Comme on peut le constater, ouais, là il y a vraiment un système racinaire qui s'est développé. Alors j'ai remarqué tout à l'heure, malencontreusement, il y a une tige qui a dû s'échapper de l'eau. Voilà, parce que j'ai trouvé en fait elle était à moitié dehors, donc forcément il n'y a aucune racine. Donc celle-là je vais la mettre de côté, ou peut-être que je vais même la rempoter avec le reste. J'hésitais à en faire plusieurs, à en faire deux. Mais quand je le vois comme ça, je me dis qu'il serait bien quand même tout seul. Donc pourquoi pas directement le laisser comme ça et le transplanter tel quel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oups, oui, je pense que c'est le mieux qu'il y a à faire. Alors, par contre, voilà. Alors toujours pareil, je vais avoir besoin de mes deux mains. Je vais poser le téléphone ici. Hop. Pardonnez-moi pour le rendu qui est pas super cool, mais c'est le meilleur moyen que j'ai pour le moment. Alors, je me dis que je vais pas forcément les démêler vu qu'elles sont bien comme ça tout ensemble. Voilà, donc là, on va commencer à mettre de la terre tout autour. Hop. Voilà, je commence à mettre de la terre. Je prends un petit peu tout. Là, j'ai une feuille qui sort, faut que je fasse attention. Pas trop l'abîmer. Voilà, il faut bien rajouter en fait bien au milieu. Il faut que ce soit uniforme, hein. Il faut essayer de mettre un maximum de terre, enfin de répartir un maximum de terre. Vous voyez là ça bouge énormément, parce qu'au milieu il en manque aussi. Donc hop, on essaye en tournant de répartir un maximum la terre comme il faut. Voilà.
là par contre on va pouvoir un petit peu tasser. Voilà. On tasse aussi un petit peu au milieu et on remet encore un petit peu de terre. Voilà, moi je remets toujours un petit peu de terre par-dessus pour que ce soit bien. Encore un petit peu de terre. Voilà. On va mettre encore sur le milieu. On va mettre sur le côté. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Hop, je reprends le téléphone. Donc ça se présente comme ceci. Voilà de ce côté-là. Et voilà de l'autre côté. Donc après, bon, je pense que je lui mettrai un petit tuteur. Donc voilà. Vous voyez, on a bien tassé. Là, ça bouge plus trop. De toute façon, après, quand on va, quand on va arroser, pardon, il va s'enfoncer un petit peu plus. Donc ça, c'est super. Et en général, je prends toujours l'eau qui n'a pas d'hormone de bouturage parce que là, c'est de l'eau qui est filtrée dans une carafe filtrante. C'est comme ça que je fais. Et ensuite, je prends l'eau du bouturage que j'irai arroser avec quand je le montrerai dans ma chambre. Et ensuite, je mettrai quelques petits tuteurs pour qu'ils puissent se relever. Comme les philodendrons, ils aiment bien grimper, je le ferai monter. Voilà, à l'aide de petits tuteurs. Donc celle-ci, je la remettrai en fin de compte dans un autre pot avec des boutures que j'ai déjà, qui sont déjà en cours de racinage. Et puis je la remettrai ici. Vous voyez, il y a un petit trou par exemple. Hop, je remettrai ici. Comme ça me permet aussi de combler les petits trous et de revigorifier la plante. Ensuite, donc nous avons le philodendron lemon lime. Donc pareil, je pense que je ne vais pas, je vais juste l'enlever tel quel pour le poser dans le pot. Ouais. Et ensuite mettre de la terre comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je récupère encore un petit peu de terreau biobise. Hop, je remélange un petit peu. C'est vraiment pour avoir un terreau. Vous voyez, des grosses fibres de coco comme ça, je vais éviter de les mettre dans des petites boutures. Voilà, celle-là, ça passe un peu mieux déjà. Donc je vais reposer le téléphone pour pour que je puisse mettre la terre. J'ai rattrapé le coup. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors là, je vais être obligée, voilà, de le tenir pour qu'il garde un port où ils sont ensemble. Alors là, ça va faire quand même un très beau philodendron. Ouais, ça va faire un magnifique philodendron. On va quand même essayer de les écarter un petit peu. Hop. Voilà, on commence à mettre la terre. Comme d'habitude, on tasse un peu. Hop. Donc pareil, on met bien la terre partout, uniformément, en n'oubliant pas de tasser un petit peu. Voilà. J'essaie de lâcher un peu, mais je vois que ça manque de terre. Donc on y va tranquillement. Voilà. Encore un petit peu par ici.
Hop. Ensuite, on va le retourner encore un peu. On va tasser un peu tout ça. Vous voyez, après, c'est censé se lever, donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mettre un maximum de terre à ce niveau-là, au milieu où il y a les racines, un peu plus bas. Voilà, de toute façon, ah, pardon, c'est moi qui ai fait vaciller le téléphone. Alors, de toute façon, une fois qu'on va mettre les tuteurs, une fois que je mettrai les tuteurs, ça, il va prendre, enfin, il bougera plus, hein. Il bougera plus dans le pot, vous voyez. Donc, le tout, comme je disais, c'est de mettre vraiment un maximum de terre, de ne pas laisser des trous dans le pot. Ça, c'est le plus important. Une fois qu'on a mis vraiment un maximum de terre, la plante, elle fera le reste. Elle va bien s'enraciner dans le pot. Et puis surtout avec des tuteurs, le fait qu'elle ne retombe pas, il y aura moins de poids au niveau du bas. Donc elle va pouvoir commencer à grimper tranquillement. Voilà. Hop, donc lui aussi, on garde l'eau de sa bouture pour mettre l'eau de bouturage avec. Voilà, donc là, il est fini aussi. Donc deux petits rempotages pour le moment. Ensuite, donc nous avons notre dernier ami, donc le pothos. Alors le pothos, c'est pareil, hein, vous voyez. Alors j'hésite un peu parce que je me dis, il y a des petites radicelles, mais elles sont vraiment toutes petites. Et il y en a qui n'en ont vraiment pas. Donc est-ce que j'attends pas encore quelques jours? Je me dis, ça vaut le coup quand même. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de radicelles. Est-ce que j'attends pas? Oui, je pense que je vais attendre encore une petite semaine. Vous voyez, j'ai mis, je sais pas si vous voyez, il y a juste une feuille qui est dedans ici, là. J'avais espoir que la feuille racine. Mais bon, je pense que ça peut fonctionner, mais ça doit mettre énormément de temps. Ça doit mettre énormément de temps, donc je pense que je vais quand même attendre. Parce que là, en plus, il fait super beau. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et puis, je pense que celui-là, pour le coup, je vais attendre la semaine prochaine. Donc, une fois que les boutures sont terminées, qu'on a fini de rempoter, personnellement, moi, j'arrose tout de suite. J'arrose tout de suite. Parce que comme elles étaient dans l'eau, je pense que voilà, le fait d'être en terre, déjà, en soi, ça leur fait un stress. Donc, il est quand même important de réhydrater la plante. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais toujours. Donc là, je vais les monter, je vais les arroser. Et ensuite, je vais les laisser. Je vais leur mettre un petit tuteur aussi, surtout pour le mican hein, qui en a besoin. Vous voyez, là, il retombe, ça fait pas... Et puis, s'il retombe, si on ne le met pas sur un tuteur, il nous fera des feuilles toutes petites comme ça. Comparé, par exemple, à celle-ci, qui, vous voyez, est quand même assez grande par rapport à la toute petite. Donc, je vais le faire tout de suite monter, d'accord? Je vais lui mettre des petits tuteurs. Je vous montrerai, hein, bien sûr, le rendu... je vous montrerai même un peu mes petites étagères de toutes mes boutures pour que vous suiviez la suite des aventures avec moi du bouturage 2023. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie de participer à toutes ces expériences magnifiques avec moi. Dans le jardin, je suis bien. D'ailleurs, je vous ferai aussi découvrir mon jardin. Et je vous souhaite donc une merveilleuse fin d'après-midi et une bonne semaine. À bientôt!